celui qui remplit toutes choses, ce même Dieu-là, il est une mamelle de mer. Donc, ce même Dieu-là se suffit à lui-même pour nourrir, pour éduquer, pour élever, pour faire du bien à autrui. Et ce nom tout-puissant, Dieu tout-puissant, ce nom est le plus utilisé dans le livre de Job. Dans le livre de Job, on retrouve énormément le nom de Dieu tout-puissant, donc le nom de El Shaddai, le livre de Job. Et laissez-moi vous dire que le livre de Job, pour ceux qui ne l'ont pas lu ou qui l'ont très peu lu, le livre de Job, c'est un livre dans lequel on retrouve en fait un ensemble de personnes, plusieurs personnes, qui en fait se réunissent pour discuter ou pour compatir au malheur qui est arrivé, à l'ensemble des malheurs au pluriel, aux malheurs qui sont arrivés à une personne, aux malheurs qui sont arrivés à Job. Job a perdu sa famille, Job a perdu ses biens, Job a perdu ses business, Job a perdu tout cela en un temps record. Donc en quelques minutes, il y a une personne qui vient annoncer que les troupeaux sont morts, une autre personne vient annoncer que les enfants sont morts, une autre personne vient annoncer que tous les clients sont partis, etc., etc. Et tout de suite, donc, enfin tout de suite, peu de temps après, ses amis, ses 4 amis, donc du moins 3 plus un jeune, vont venir, vont compatir à son malheur. Alors que Job se trouve juste, et c'est dans l'histoire, Job se trouve juste, mais Job blâme Dieu pour son malheur, et à un moment, Dieu se présente à Job et vient lui dire, qui est donc cet homme qui parle sans intelligence? Donc cet homme qui n'a pas cherché, qui ne m'a pas cherché quand il semblait avoir beaucoup de bonnes choses. Qui es-tu qui parle sans intelligence? Est-ce que Dieu va même lui dire, quand as-tu commandé au matin? Quand t'es-tu levé avant que le soleil ne se lève pour commander au matin, pour lui dire aux étoiles d'aller dans une certaine direction et pas dans une autre? Ça veut dire que Dieu, à un certain moment, lorsque le malheur arrive et que l'homme, donc Job, par exemple, Job se considérait comme étant juste, Dieu va lui dire, mais en fait, quand tu croyais que le jour où il t'était arrivé une bonne nouvelle, ça voulait dire qu'il ne devait plus t'arriver de mauvaises nouvelles. Ça voulait dire que maintenant, ta vie s'était terminée, tu t'étais dit, I made it. Tu t'étais dit que tout était acquis. C'est-à-dire que le jour où tu crois que tu as eu ce que tu appelles être une bénédiction matérielle, c'est-à-dire que le jour où tu crois que justement j'ai accompli tes prières, après cela, ça veut dire qu'il n'y aura plus de combat, il n'y aura plus d'adversité. Tu te mets à boire ton petit thé parce qu'il fait frais, ton petit thé avec les petits gâteaux, tu te mets à le manger, et alors que justement, Dieu dit, mais jeune homme, je vais t'envoyer mon premier fils, il va te dire que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Tu as ta croix à porter, tu as ta souffrance à porter. Quand tu marches avec Dieu, tu as ta souffrance à porter. Le jour où tu crois que tu as eu une bonne nouvelle, crois-moi, tu as encore ta croix à porter. Ça veut dire que tu as encore ta bonne nouvelle à vous dire que tu as encore des responsabilités à tenir devant Dieu. Tu n'as pas à te dire, je me suis mis à l'écart, maintenant là que j'ai ça, je me dis, bah, tout va bien, tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, Dieu, mon garçon de course, je veux partir, je vais m'occuper de ce que tu m'as donné. Non! Je dis, malgré que tu aies ça, tu as encore des responsabilités. Et tu es encore plus responsable maintenant de montrer que lorsque Dieu donne une bénédiction, la bénédiction, c'est pour le royaume de Dieu. La bénédiction, c'est pas pour toi, tu te dis, ah, bon, moi, je suis dans mon corps, moi, je vais garder ça. Non, la bénédiction, c'est pour le royaume de Dieu. Donc, le livre de Job va montrer des aspects sur la communication entre Dieu et l'homme. C'est le premier point que nous allons voir, la communication entre Dieu et l'homme, la communication entre Dieu et l'homme, la communication entre Dieu et l'homme. C'est une petite introduction de 5 minutes pour nous emmener à une petite lecture. Job chapitre 32, nous lisons du verset 1 au verset 8. Job chapitre 32 du verset 1 au verset 8. Job chapitre 32 du verset 1 au verset 8. Job chapitre 32 du verset 1 au verset 8. Job chapitre 32 du verset 1 au verset 8. Job chapitre 32 du verset 1 au verset 8. Ces 3 hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Alors s'enflamma de colère Élu, fils de Barakel, de Bus, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses 3 amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Élu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces 3 hommes, Éliu s'enflamma de colère. Et Éliu, fils de Barakel de Buz, prit la parole et dit, je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, c'est l'esprit, le trait du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen.
Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, ce jeune homme, le jeune, comme toi et moi, nous sommes jeunes, la Bible dit, Joël chapitre 2, verset 28, qui nous dit que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il est dit après cela, mais l'apôtre Pierre nous rappelle que après cela, nous démontre qu'après cela, ça signifie dans les derniers temps, dans les derniers jours, les jours dans lesquels nous sommes. Dieu va répandre son esprit, le Saint-Esprit sera répandu, les fils et les filles prophétiseront, les jeunes gens vont avoir des visions. Donc celui-là, ce jeune homme-là, qui était à l'approche de ces derniers temps, celui-là a eu une vision, il a dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant, c'est lui qui donne l'intelligence, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence, donc la capacité de comprendre. C'est le souffle du Tout-Puissant. Donc, en fait, ce qu'il est en train de révéler une chose ici, c'est que le cheminement par lequel Dieu s'adresse à l'homme, c'est en transmettant l'esprit. Euh, L'esprit, c'est l'inspiration. L'esprit, c'est le ruach en hébreu. L'esprit, c'est l'inspiration, le ruach. Donc, chaque fois que tu ressens une inspiration, c'est Dieu qui est en train de te parler. Chaque fois que tu ressens une intuition, c'est Dieu qui est en train de te parler. Chaque fois que tu ressens comme une idée, c'est Dieu qui est en train de te parler. Cette idée, celui qui veut voir dans le monde spirituel, il doit être capable d'imaginer. Chaque fois que tu imagines, c'est Dieu qui est en train de te parler. L'imagination, c'est simplement le mot pour rapporter dans le monde physique ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc, le ruach, Dieu qui est en train de te parler, l'inspiration, l'imagination. Donc, c'est l'imagination, l'inspiration, ça se transmet donc par le ruach, l'inspiration, c'est le ruach, et se transmet plutôt par le souffle de El Shaddai. Le souffle de El Shaddai, le Nefesh, le souffle du Tout-Puissant. Le Nefesh, le souffle de El Shaddai. Donc, aujourd'hui, pour communiquer avec toi et moi, Dieu passe par le ruach. Dieu passe par l'inspiration. Dieu passe par l'inspiration. Donc, en fait, ce Éliu, ce jeune homme qui s'exprime très bien et qui, en fait, fait de reproches à ce moment-là à Job et à ses amis, il s'exprime très bien. Il va continuer, du moins, pardon, à évoquer la grâce de Dieu dans le chapitre 33 et va apporter une précision en ce qui concerne la manière dont Dieu parle encore. Job 33, verset 14 à 15. Job chapitre 33, verset 14 à 15. Job chapitre 33, verset 14 à 15. Job chapitre 33, verset 14 à 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend garde. Il garde par des songes, par des visions nocturnes. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. Amen. Donc, il définit ici des différentes manières par lesquelles Dieu parle. Et alors qu'il définit différentes manières par lesquelles Dieu parle, il met une remarque. Il dit parfois on ne prend point garde. Donc parfois on ne remarque pas que Dieu parle. Donc parfois ça semble trop logique en fait pour toi. Ça semble trop simple pour toi. Pour toi, ça devrait être forcément quelque chose de trop complexe, trop compliqué. Alors que c'est souvent, j'allais dire, tellement simple la manière dont Dieu parle. Dieu peut te parler par la nature. Tu vois une feuille tomber, Dieu est en train de dire ce moment c'est l'automne. Quand Dieu a parlé, quand Dieu a donné cette vision à Jérémie, il y a Jérémie 18, c'était la main du potier. Il est en train de voir, Jérémie est en train de voir comment est-ce que le potier était en train de faire en sorte, même si le pot ne se réussissait pas dans ses mains, il était en train de recommencer. Et Dieu lui a dit, c'est comme ça que moi je me comporte avec le peuple d'Israël. Et c'est comme ça que Dieu se comporte avec toi et moi. Même des fois où ça ne semble pas marcher, même des fois où tu ne sembles pas être exactement dans où Dieu voulait que tu sois, où Dieu avait prévu que tu sois, Dieu recommence parce que son amour pour toi est plus important même que son calendrier. Dis-moi amen si tu le crois. Et donc, Dieu parle des fois de ce type de choses, de ce type de manière, pardon. Dieu a fait voir à Jérémie une branche d'amandier. Il lui a dit, que vois-tu? Jérémie a dit, je vois une branche d'amandier. Il dit oui, parce que ça veut dire que ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Donc, à partir du moment où je déclare que ce que Dieu a promis dans ta vie, Dieu va l'accomplir. Amen. À partir du moment où Dieu parle de la manière la plus simple qui soit. Donc, cette manière simple, donc c'est le ruach, l'inspiration
de Dieu, et cette inspiration vient du souffle du Dieu vivant. Mais en fait, c'est parfois donc tu mets à temps, tu ne n'y prêtes pas attention, parce que justement, tu ne dépends pas, ou tu ne regardes pas au souffle du Tout-Puissant, tu regardes parfois un autre souffle. Tu regardes un autre souffle qui te fait dire que ça c'est trop petit pour que Dieu parle par là. Ça c'est trop petit pour que Dieu s'adresse à moi de cette manière. Là, ce n'est pas, tu as l'impression que Dieu devrait être trop puissant ou trop élevé pour te parler de cette manière. Mais Dieu est tellement élevé, Dieu est tellement puissant que pour venir racheter l'homme, Dieu a dû naître comme étant un bébé. Dieu est né sur la terre comme étant un bébé. Le Dieu tout-puissant a vécu sur la terre. Il avait besoin d'être nourri par le sein de Marie. Le Dieu Tout-Puissant, il a vécu sur la terre. Le gars, il avait besoin d'attendre d'avoir presque 1 an là pour faire ses premiers pas. Et pourtant, il est Dieu. Il savait marcher. Il aurait pu marcher par lui-même. Hein, c'est-à-dire que Marie, là, elle avait eu la révélation de l'ange que voilà, le fils, là, ça sera peut-être fils de Dieu et tout ça. Elle avait eu la révélation, mais elle attendait quand même que le petit Jésus marche. Tous les jours, elle attendait de dire, Joseph partait faire ses travaux, ses travaux de charpentier, merci. Il partait faire ses travaux de charpentier et il revenait à la maison, il disait à Marie, est-ce que le bébé a marché? Est-ce que le bébé a marché? Marie disait, non, 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 aujourd'hui, il n'a pas marché. Ah, c'est pas possible. Pourtant, tu étais enceinte par l'action du Saint-Esprit. Comment il n'arrive pas à marcher? Marie dit, je ne sais pas. Peut-être que l'action du Saint-Esprit en question est révolue. Mais voilà. Donc, ils étaient en train de se disputer alors que le Dieu Tout-Puissant était là. Et il était là devant eux. Donc, ça peut se passer de manière tellement simple, tellement petite. Mais toi, tu dépends. Le problème, c'est que tu n'y prêtes pas attention parce que tu dépends de notre souffle. Tu cherches à dépendre, d'ailleurs, même volontairement de notre souffle. Dieu communique donc avec l'homme au moyen du souffle, du nefesh. Le nefesh, qui va saisir l'esprit. Le souffle de Dieu, quand tu souffles, quand je suis là et que je souffle, le souffle, ça va, donc c'est une origine. Il y a une origine qui crée le souffle en question et le souffle va dans une direction. Euh, Quand on dit que le souffle va dans une direction, la direction dans laquelle va le souffle de Dieu, donc c'est la direction dans laquelle Dieu veut emmener son inspiration, Dieu veut faire manifester son inspiration. Donc cette direction, donc ça veut dire c'est comme une orientation. C'est orienté, Dieu veut t'orienter d'une certaine manière. Donc pour que l'inspiration de Dieu donc va dans une certaine direction, l'inspiration de Dieu va dans un certain sens, parce qu'elle est portée par le souffle de Dieu. L'inspiration de Dieu va dans une certaine direction, elle va dans un certain sens, parce qu'elle est portée par le souffle de Dieu. Et la Bible dit dans 1 Timothée que Dieu souhaite, la pensée, le désir de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé, tout l'univers soit sauvé. C'est le désir de Dieu. Il veut que toute ta famille soit sauvée. C'est pour ça que même il te simplifie les choses, il dit maintenant, au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Parce que Dieu veut que toute ta famille soit sauvée, il veut que personne ne périsse. Donc, cette direction-là, par exemple, le fait d'avoir une famille sur terre, ou que Dieu pense à des familles sur terre qui veut pour laquelle il souhaite le salut de tout le monde, et bien cette direction-là, par exemple, les anges ne l'avaient pas compris. Les anges ne savaient pas, les anges étaient pas au courant, parce que eux, cette histoire de famille, les anges ne savaient pas. Il y avait des histoires de famille avec Dieu. Ils ne pouvaient pas comprendre que Dieu pense à des familles, que Dieu pense non pas seulement à un individu, mais qu'il pense à un ensemble de personnes. Les anges ne pouvaient pas comprendre ça. L'histoire de la famille, l'histoire du salut des familles. Et que les anges ne comprenaient pas. Donc la Bible dit dans 1 Pierre que les anges ne comprenaient pas ce que c'était que le salut. Pour que les anges comprennent ce que c'est que le salut, les anges doivent voir les hommes. Les anges doivent voir les chrétiens. Parce que les gars, ils ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas. Parce que les anges, en fait, les anges n'ont pas reçu l'inspiration qui concerne le salut. Autrement dit, le souffle de Dieu orienté sur les anges n'était pas dans la direction du salut. Il n'y a pas d'ange du salut. Ça n'existe pas. Le salut vient uniquement par Jésus. Donc, il n'y a aucun ange du salut. Gabriel, Dieu lui a donné l'inspiration, Dieu lui a inspiré les bonnes nouvelles. Gabriel dirige, c'est le directeur en chef des bonnes nouvelles qui viennent de la part de Dieu. Et donc, il a des employés avec lui qui apportent les bonnes nouvelles. Mais Gabriel n'a pas reçu l'inspiration concernant les combats ou la guerre. C'est Michael qui a reçu cette inspiration. Michael, donc, est le grand chef qui est en charge de toutes les batailles qui sont menées par Dieu. Donc, je suis en fait en train de te dire ici, par ces petits exemples, que les esprits, parce que les anges sont des esprits envoyés pour exercer un service auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Je suis en train de te dire dans cette direction que
les esprits, de manière générale, ne vont que ou ne suivent qu'une seule direction, et cette direction, c'est la direction du souffle qui leur parvient. Les esprits ne suivent qu'une seule direction, et cette direction, c'est la direction du souffle qui leur parvient. Et là, il y a une explication qu'a donnée Élie, c'était que non, les hommes peuvent manquer la voix de Dieu parce que nous allons dans une seule direction en tant qu'esprit. C'est pour cela qu'il a dit dans Job 32, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Nous pouvons manquer la foi de Dieu, nous pouvons manquer la direction de Dieu, parce que nous allons uniquement dans une direction qui était peut-être que c'était notre direction, la direction peut-être que nous avions reçue il y a peut-être 2 ans, la direction que nous avions peut-être reçue à notre naissance, nous allons uniquement dans cette direction et nous manquons la voix de Dieu. Donc il y a des gens qui vont dans la direction de la coutume et ils manquent la voix de Dieu. Il y a des gens qui vont dans la direction que leur famille leur a imposée ou que l'éducation nationale leur a imposée et ils manquent la voix de Dieu. Que cela ne t'arrive pas dans le nom de Jésus-Christ. Deuxième point, nous allons parler très rapidement, j'ai dit que je dois avancer vite. Deuxième point que nous allons aborder justement, c'est le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu, c'est une brise. C'est cette brise-là. Cette brise qui va donc susciter, stimuler ton imagination, qui va stimuler la parole de Dieu, la pensée de Dieu en toi. Cette brise d'air, cette brise de vent d'air qui crée, qui stimule ton imagination. C'est une brise qui stimule, qui crée ton idéal, l'idéal que Dieu apporte au travers de sa parole maintenant. Ça veut dire que Dieu crée ton idéal au travers de ce souffle. Dieu modèle ton idéal au travers de son souffle. Et moi, je veux que mon idéal soit modelé par Dieu, pas par qui que ce soit d'autre, mais uniquement par Dieu. Et dans Genèse chapitre 2, la Bible nous dit que Dieu a insufflé en Adam, en l'homme, son souffle. Donc, Adam a reçu le souffle de Dieu. Comment dire? Adam avait son esprit en lui. Parce que dans Genèse 2, c'est le moment où le corps de l'homme est fait. Donc, Adam avait l'esprit, son esprit, à l'intérieur de son corps. Et Dieu insuffle son souffle à l'intérieur de ses narines. Donc, pour que Dieu insuffle, au moment où Dieu, insuffle son souffle à l'intérieur d'Adam, du corps d'Adam, l'esprit d'Adam devient mobile. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu insuffle son souffle, Dieu insuffle sa parole, qui va commencer d'ailleurs maintenant à se manifester au travers, à l'intérieur du corps d'Adam. Donc, Adam avait son esprit en lui, et l'esprit d'Adam dépendait en fait du souffle de Dieu. Et c'est cet esprit à l'intérieur du corps d'Adam qui dépendait du souffle de Dieu qu'on a appelé homme. L'esprit à l'intérieur du corps d'Adam qui dépendait du souffle de Dieu a été appelé homme. Mon bien-aimé, Dieu a voulu, par son esprit, que le Christ soit appelé, non pas âme vivante comme Adam l'est ou Adam l'a été, mais Dieu a voulu que le Christ soit appelé esprit vivifiant. Donc, Adam était une âme vivante qui dépendait du souffle de Dieu. Mais Dieu a voulu que le Christ soit appelé un esprit qui vivifie. Maintenant, ça veut dire pourquoi esprit qui vivifie? Parce que, en fait, une fois que tu es en Christ, tu as le souffle de Dieu en permanence. Pourquoi tu as le souffle de Dieu en permanence? Parce que tu es en Dieu. Jean chapitre 10, les versets 34 à 39. Jean chapitre 10, les versets 34 à 39. Jean chapitre 10, les versets 34 à 39. Jean chapitre 10, 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 les versets 34 à 39. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? S'il appelait Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez point. Croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Amen. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Donc moi, je suis à l'intérieur de Dieu. Je suis dans mon Père, Dieu. Et mes œuvres parlent de moi.
Cette année, je déclare que tes œuvres vont parler pour toi. Amen. Tes œuvres vont parler pour toi. Donc, au verset 39, ils ont cherché à l'arrêter à cause de cela, et Jésus leur a échappé. De la même manière, cette année, tu veux échapper à tes ennemis. Dans le nom de Jésus. Même s'ils tendent la main vers toi, comme c'était fait lorsque de Jésus, tu leur échapperas dans le nom de Jésus. Donc, en fait, lorsqu'on est en Christ, on a le souffle de Dieu en permanence. Mais il y a un risque lorsqu'on est en Christ. C'est que j'ai le souffle de Dieu en permanence sur moi, mais étant donné que Dieu m'a toujours laissé ce libre arbitre, j'en dispose parce que j'ai encore mon corps. C'est le corps, en fait, qui est le siège du libre arbitre. Donc, lorsque j'ai encore le libre arbitre, je peux avoir le souffle de Dieu sur moi, et c'est presque comme si je peux me détourner, en fait, du souffle de Dieu. C'est ce qui se passe, en fait, dans Psaume 82, les versets 6 à 7. Psaume 82, les versets 6 à 7. Psaume chapitre 82, versets 6 à 7. Psaume chapitre 82, versets 6 à 7. Donc, si on seconde bien. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Ceux qui vont mourir comme des hommes, ce sont les mêmes personnes qui avaient été citées au départ, qu'on avait appelées Dieu. Jésus a dit, ceux on appelle Dieu, ceux à qui la parole de Dieu est adressée. Ceux qui sont appelés Dieu, dans le verset 6, ceux qui sont appelés Dieu, ils sont fils du Très-Haut. Mais ces fils du Très-Haut, ils meurent comme des hommes. Ça veut dire qu'il y a dans l'humanité, il y a dans l'humain, le fait, donc la capacité de se transformer d'un Dieu en esprit. Il y a dans l'humain la capacité de rétrograder d'un Dieu à un esprit. On a dit les esprits ils suivent un souffle, ils vont dans une direction. Ils ne vont pas dans une autre direction. Alors que, concernant Dieu, le souffle de Dieu est en permanence là. Et le souffle de Dieu voit plus de directions. Puisque Dieu peut souffler dans plusieurs directions, eh bien, le souffle, les dieux vont dans plusieurs directions. Et donc, ça veut dire que ceux qui ont rétrogradé comme étant des esprits, alors qu'ils ont des dieux, ces esprits n'ont donc pas accompli leur rôle de Dieu, avec un petit v. Ces esprits n'ont donc pas accompli leur rôle de Dieu. Il est dit dans Psaume 82 toujours qu'ils jugent avec iniquité. Quand je lis le Psaume 82, je vais dire de verset 2 à 5. Jusqu'à quand jugerez-vous de façon injuste et favoriserez-vous les méchants? Les gars favorisent les méchants. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et à l'indigent. Sauvez le faible et le pauvre. Délivrez-les des méchants. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'ils ne faisaient pas. Ils ne savent rien, ils ne comprennent rien, ils marchent dans les ténèbres. Toutes les fondations de la terre sont ébranlées. Wow. En fait, les dieux dont on parle qui ont rétrogradé, qui sont devenus donc des esprits, ces dieux-là ont commencé à dépendre d'un autre souffle que le souffle de Dieu. Ils sont devenus des esprits, en dépendant d'un autre souffle, ils sont devenus des esprits, et des esprits fervents dans la direction dans laquelle ils allaient. Ils étaient fervents. Job était fervent dans ce qu'il annonçait, ce qu'il disait. Job, quand Élie prend la parole dans Job 32, Élie dit, enfin la Bible dit du moins que il a pris la parole parce que Job se considérait juste. Et Élie lui dit non mais attends, moi je pensais que les années d'expérience allaient parler. Mais tu sais pas, en réalité dans l'homme c'est l'esprit, et que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il m'a dit faut regarde, et lui est en train de me dire toi Dieu t'a parlé, tu n'y as point pris garde. Donc Dieu t'avait prévenu des mauvaises choses qui allaient arriver, Dieu t'avait prévenu, Dieu te l'avait dit, Dieu te l'avait prédit. J'ai tellement aimé le témoignage de Frank Boyd qui a répété cela, ce témoignage-là dans notre nuit de la traversée, que ce que j'avais annoncé concernant sa douleur, enfin, j'avais prié pour sa douleur aux yeux, et qu'il ne l'avait pas, il ne la sentait pas encore, il avait dit Amen, ok, mais c'est quelques jours après qu'il a vu effectivement cette douleur se manifester. Donc c'était vu à l'avance.
Autrement dit, la parole de Dieu peut venir là, maintenant. Je te dis, bon, ok, j'y prends point garde parce que je ne sais pas de quoi il parle. Alors que Dieu t'a parlé de te prévenir à l'avance de ce qui va arriver. Donc, ses esprits étaient fervents. Job était fervent, ils se croyaient juste. Ses amis aussi, même, ils étaient aussi fervents dans leur position. Les esprits sont tellement fervents. Tu sais que les esprits sont tellement fervents dans ce qu'ils font que les esprits ne pardonnent pas. Un esprit ne peut pas pardonner. Les esprits ne se pardonnent pas entre eux. Les esprits ne pardonnent pas entre eux. Les démons ne se pardonnent pas entre eux. Les démons, vous pouvez voir les démons à un moment, ils se battent entre eux. Mais il y en a un qui dit à l'autre, toi, tu n'as pas accompli ce que toi, tu as fait. Non, 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 ils se battent entre eux. Michael et Satan, eux, ils se sont, vous vous rendez compte, Michael et Satan se sont disputés le corps de Moïse. Moïse était mort, ils se sont disputés le corps de Moïse. Et c'est Michael qui avait chassé Satan des cieux, du ciel, Lucifer, du ciel, des cieux. Satan aurait pu dire à Michael, ah, je te pardonne, laissons ça de côté. Moi, je voulais peut-être son corps, mais bon, maintenant, je te laisse, allons-y. Non, 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 Satan n'a pas laissé le corps de Moïse. Il n'a pas oublié ce que Michael avait fait. Au point où Michael a dû lui dire que l'Éternel te réprime, Satan. Qu'y avait-il d'ailleurs dans le corps de Moïse pour que Satan le dispute autant? En fait, il y a quelque chose de très étonnant. Vous allez juste m'accorder peut-être 6 minutes en plus. Il y a quelque chose d'étonnant. Parce qu'il concerne justement la vie de Moïse et donc son corps. Quelque chose de très étonnant. En fait, dans Matthieu 17, Élie et Moïse apparaissent devant Jésus. Élie est monté au ciel, selon ce qui est écrit dans 1 roi. Élie est monté au ciel avec son corps. Et dans le Deutéronome, Dieu a lui-même fait mourir Moïse. Moïse avait oublié de mourir, il avait 120 ans. Moïse avait oublié de mourir. Dieu a dit ta vie de l'homme, ce sera limité à 120 ans, c'est jours. Moïse avait oublié de mourir. Dieu a dû le faire mourir. Donc, c'est-à-dire que son corps était en bon état, son corps était en bonne forme. J'aimerais que tu dises à ton voisin, mon corps est spécial. Dis-lui encore bien parce qu'il n'a pas écouté, voisin, mon corps est spécial pour Dieu. Le corps de Moïse était spécial pour Dieu. Le corps de Moïse était spécial pour Dieu. Et je vais te montrer pourquoi ce corps est spécial pour Dieu. Ce corps de Moïse a été spécial pour Dieu. Il se passe quelque chose dans Exode 33, verset 11. Exode 33, verset 11. Exode 33, verset 11. Exode chapitre 33, verset 11. Exode 33, verset 11. Je vais lire dans la version second 21. Il est écrit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis ensuite, Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant, Noé, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Donc, Moïse était en dehors du camp. Il partait avec ses pieds, ses jambes, son corps, il allait à un endroit. Dieu lui avait donné un rendez-vous. Il y a là, un endroit là où Dieu lui avait donné un rendez-vous. Il devait parler avec Dieu à cet endroit-là. Tout comme Dieu te donne rendez-vous à l'église où Dieu te parle ici. Donc, il y avait un endroit où Moïse parlait à Dieu face à face. Dans son corps, pas hors de son corps, dans son corps, face à face, comme Dieu parle à un ami. Donc, il y avait une rencontre spéciale avec Dieu. Les gars, ils devaient faire un five. Il devait s'amuser. Ça devait se passer dans le corps de Moïse. Bien aimé, les dieux voient Dieu, le grand Dieu, face à face. C'est notre dernier point que nous allons parler en 5 minutes. Les dieux voient Dieu face à face. Les dieux voient Dieu face à face. Matthieu chapitre 18, verset 10. Matthieu chapitre 18, verset 10. Matthieu chapitre 18, verset 10. Je le lis rapidement. Matthieu chapitre 18, verset 10. Il est écrit, Jésus fait une mise en garde. Il dit, faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ses petits, donc un seul de ses enfants. Car je vous dis que leurs anges sont continuellement
en présence de mon Père céleste. Dans la version du Second, il est écrit, car l'ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. La face de Dieu. Donc, les anges des petits enfants voient continuellement la face de Dieu, la face du Père. Autrement dit, les anges en question, ceux qui voient continuellement la face du Père, ce sont donc ceux que l'on retrouve dans le conseil de Dieu. Parce que dans le conseil de Dieu, Psaume 82, verset 1, Dieu juge au milieu de Dieu, dans le conseil de Dieu, ceux qui sont là au milieu de lui, dans l'Assemblée, ils voient sa face. Quand vous voyez les débats de l'Assemblée nationale, quand vous les voyez du moins à la télévision, vous voyez que on peut voir le président de l'Assemblée nationale, on peut le voir face à face. Donc, les anges font partie de ces personnes-là, qui sont dans le conseil de Dieu. Pourtant, Dieu a perdu les anges. Et d'ailleurs, le temps me manque pour vous dire, pour vous montrer dans la Bible qu'il continue à en perdre encore. En dehors de Lucifer, du tiers des anges qu'il a perdu, Dieu continue d'en perdre encore. Le temps me manque pour vous le dire et pour vous-même vous montrer qu'en fait, les anges perdus sont même remplacés par des saints. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12, verset 6 à 7. 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 Il est écrit dans la version selon 21, Nombre chapitre 12, verset 6 à 7. Et il dit, écoutez bien nos paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Donc, Dieu dit, avec Moïse, j'ai pas besoin de vision. Donc, Dieu ne considère pas Moïse comme étant prophète. Je dis, le gars, lui, il est fidèle dans toute ma maison. Fidèle, il est sérieux dans ma maison. Donc, le gars, il s'occupe de ma maison. Toute ma maison. Donc, Dieu considère que Dieu a une maison. Dieu dit, moi, ma maison, là, je la confie à Moïse. Donc, Moïse est tellement proche de Dieu. Donc, le prophète, il n'est pas dans la maison de Dieu. Moïse est tellement proche de Dieu. Si Dieu dit, là où je dois prendre des décisions dans la maison, j'ai confié ça à Moïse. Là où tout doit être fait dans la maison, là où on doit décider des grandes instances, des grandes décisions, parce que parfois les grandes décisions d'un pays sont décidées dans le salon du président. Dieu dit dans ma maison, là où les grandes décisions m'avaient prises, Moïse est là, Moïse est fidèle dans ma maison. Donc, Dieu considère du coup que Moïse fait partie de ces conseillers-là, qui là autour de lui. Donc, dans le psaume 82, quand on dit Dieu juge au milieu des dieux, Moïse fait partie de ces dieux qui sont dans ce conseil-là, ce conseil des dieux. Dieu continue, je disais, Dieu est en train de perdre d'autres anges. Et Dieu remplace ces anges-là par des personnes qui ont des corps spéciaux. Moïse, donc, il a vu Dieu face à face. Dieu est le Père des esprits. Si Dieu est le Père des esprits, Dieu n'est pas l'ami des esprits. Dieu est le Père des esprits, il n'est pas l'ami des esprits. Donc Moïse ne peut pas être un esprit. Si tu me comprends, dis-moi Amen. Amen. Moïse ne peut pas être un esprit, Moïse est un Dieu. Un ami partage tes valeurs, un ami partage ta proximité. Si Dieu parlait à Moïse comme étant son ami, un ami, tu avoues des secrets que parfois tu n'avoues même pas à ton enfant. Dieu n'a pas avoué le plan du salut aux anges. Je veux te dire que les anges ne sont pas les amis de Dieu. Donc, Dieu n'a pas non plus avoué la création même de l'homme Adam, l'homme adamique, l'espèce adamique. Il n'a pas avoué ça aux anges. Et pourtant, quand Satan a voulu être comme Dieu, Satan a voulu faire ce que Dieu allait faire. Dieu ne lui a pas voulu ça. Satan a voulu faire ce que Dieu allait faire. Dieu l'a chassé des cieux. Dieu a pris ça comme étant un affront. Il a dit, comment un esprit peut sortir de son couloir, de ce vers quoi mon souffle l'a dirigé, il sort de là, et il ose penser changer de posture. Alors que changer de posture, c'est réservé à un Dieu. C'est pas réservé à un esprit. Seul un Dieu change de posture. C'est pas un esprit. Et Dieu renvoie Satan. Dieu dit, moi, je ne te pardonnerai pas. C'est-à-dire que tu peux te mettre à prier pour que Satan ne finisse pas dans le lac de la GM. Ça ne se passera pas. Dieu ne va pas pardonner à Satan. Tu peux prier Dieu pour que Satan ne finisse pas son existence en enfer. Ça ne se passera pas. Satan n'ira jamais au paradis. Même si tu fais jeûne d'Esther pour ça, Satan n'ira jamais au paradis.
Et pourtant, Dieu pardonne à l'homme. Donc, derrière, non seulement Dieu a créé l'homme avec le désir, donc il a pris ce que Satan voulait faire. Satan voulait être comme Dieu. Dieu a créé, Dieu a dit, faisons un homme qui soit comme nous. Donc, Dieu a pris ce que Satan a voulu faire. Donc, le cas, Satan est frustré. Quand tu le vois en train d'attaquer, il est frustré. Depuis, je ne sais pas, des millénaires, Satan est frustré. Il dit, mais comment Dieu m'a trahi, Dieu m'a trahi. Alors, Dieu, c'est Dieu. Dieu est Dieu. Donc, Dieu a dû se comporter envers Satan comme étant un esprit. C'est lié à son niveau. Il dit, je me comporte comme étant toi, comme étant un esprit. Je te chasse et je ne te pardonnerai jamais. Mais ensuite, je crée un homme qui est comme moi, donc qui est un Dieu. À cet homme-là, avec cet homme-là, je me comporte comme étant Dieu. Donc, avec cet homme-là, je suis capable de pardonner. Ainsi, l'évangile est pour l'homme, l'évangile est là pour Satan. Et dans la Bible, l'évangile est d'ailleurs arrivé auprès d'Abraham, sous la formule Christophanie. Dans Genèse 18, verset 17, la Bible dit que Dieu, avant de partir, Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce qui va se passer. Car Abraham deviendra une grande nation. Abraham deviendra une grande nation. Donc le Christ a dit, je ne peux pas lui cacher. Je ne peux pas lui cacher mon secret. Le secret, je veux lui partager ça. Abraham deviendra une grande nation. Donc Dieu a dit, qu'Abraham aura le pouvoir de juger sur une nation dont il sera la tête. Autrement dit, Abraham est un Dieu. Autrement dit encore, Abraham parle à Dieu, face à face. Dans Genèse 32, c'est Jacob. Jacob qui dit, il décide de construire un hôtel. Il appelle cet hôtel Péniel. Il dit, j'ai vu Dieu face à face. Donc, Jacob, comme Abraham, ils sont dans le conseil de Dieu. Jacob, comme Abraham, comme Moïse, ils sont dans le conseil de Dieu. Dieu juge parmi les dieux. Dieu juge au milieu des dieux. On est parmi les dieux, là. On a Abraham, on a Jacob, on a Moïse. Amos chapitre 3, verset 7. Dieu ne fait rien sans avoir annoncé, l'Éternel ne fait rien sans avoir annoncé à ses serviteurs, nos prophètes. Donc, c'est vrai que dans le conseil de Dieu, il y a des prophètes. Et devine quoi, dans la Bible, dans Genèse 20, il est dit qu'Abraham était prophète. Donc, tu connais déjà au moins l'identité d'un de ces prophètes. Et devine quoi, la Bible te dit encore que le sang de Jésus, parle mieux que le sang d'Abel. Et dans Luc chapitre 19, il est dit qu'il en sera demandé à cette génération le sang de tous les prophètes depuis Abel. Donc Abel était prophète. Donc Abel fait partie aussi du conseil. Là. Dieu juge parmi les dieux. Mais parmi les dieux en question, on retrouve aussi Abel. Le premier à avoir donné les prémices devant Dieu. Donc quand il a donné les prémices, Dieu doit dire, ah, tu as appris des choses que personne ne connaissait. Viens, reste dans mon conseil. Abraham est le premier aussi à avoir donné la dîme. Donc, Abraham a même enseigné à Dieu qu'il a fait la dîme, qu'il fallait donner. Dieu a dit, viens, reste dans mon conseil. Reste dans mon conseil. Jacob s'est battu avec Dieu. Donc, Jacob a dit à Dieu, montré à Dieu qu'on pouvait se battre avec lui. Dieu a dit, non, toi, tu m'as appris des choses. Viens dans mon conseil. T'imagines, Dieu a donc dans son conseil des hommes comme ça. Mais si Dieu a dans son conseil des hommes comme ça, des prophètes, Éphésiens chapitre 4, le verset 24, nous dit ceci. Éphésiens chapitre 4, le verset 24, nous dit, Éphésiens chapitre 4, verset 24, nous dit, quand vous enseignez à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice, dans la sainteté qui produit la vérité. Dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. Les prophètes venaient pour enseigner, nous emmener vers la justice. C'est ceux qui prophétisaient la grâce. Ils emmenaient vers la justice. Et dans le livre d'Épîtres aux Éphésiens nous dit qu'on nous a appris à nous revêtir de l'homme nouveau. L'homme nouveau, créé donc pour selon Dieu dans la justice, dans la sainteté qui produit la vérité. Donc Colossiens 3, verset 10, il est dit qu'on nous a appris, on nous demande de nous revêtir, de nous renouveler, de nous revêtir de l'homme nouveau et de nous renouveler ainsi selon l'image de celui qui nous a créés. Donc, on est donc en train de dire ici que si on se revêtit de l'homme nouveau, selon l'image de celui qui nous a créés, c'est-à-dire qu'en fait, l'image de Dieu, le chrétien, l'image de Dieu, le chrétien, je répète encore, l'image de Dieu, c'est celui qui se comporte donc comme étant un Dieu. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on regarde le chrétien, on est en train de regarder Dieu. C'est-à-dire que dès qu'on regarde le chrétien, on est en train de regarder Dieu. On est en train de regarder les dieux qui sont dans le conseil de Dieu. Donc, le chrétien est dans le conseil de Dieu. Donc, la Bible est en train de nous dire ici que toi et moi, toi, tu es dans le conseil de Dieu. La Bible est en train de nous dire que je suis dans le conseil de Dieu. La Bible est en train de nous dire que qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que je sois endormi, que tu sois éveillé. Tu es dans le conseil de Dieu. La Bible est en train de nous dire que Dieu juge avec toi. La Bible est en train de nous dire que pour que Dieu prenne une décision, tu es là.
La Bible est en train de nous dire qu'il n'y a pas un moyen, il n'y a pas un seul moyen par lequel Dieu peut décider de quelque chose sans toi. C'est pour ça que dans Corinthiens 2, verset 16, 15 à 16, l'apôtre Paul dit, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Pas pour les gens croient qu'on est en train de parler euh, d'instruire la pensée du Seigneur. Non, ça n'existe pas en français, ça ne se dit pas. On ne peut pas instruire une pensée, on ne peut pas instruire quelque chose qui n'est pas vivante. On est obligé d'instruire une personne. Et Dieu est une personne. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire qui a connu la pensée pour instruire Dieu. Et nous, toi et moi, chrétiens, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Donc, supposez, nous sommes capables d'instruire Dieu. Donc, Dieu ne peut pas prendre la moindre décision sans passer par toi. Mon bien-aimé, je veux pas que tu le lèves et nous clôturons là. J'aimerais que tu le lèves et que tu dises, maintenant, je me lève dans mon statut de Dieu et je déclare que rien sur cette terre n'arrivera sans pour autant que Dieu ne m'en ait parlé. Je déclare que rien dans ma famille n'arrivera, ne se produira sans pour autant que Dieu ne m'en ait fait part. Je déclare que rien autour de moi n'arrivera sans pour autant que Dieu ne me l'ait partagé dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais que je prie, que tu élèves la voix et que tu pries là-dessus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, rien ici, rien sur cette terre ne se passera. Rien dans ma vie ne se passera sans pour autant que Dieu ne m'en ait parlé, sans pour autant que Dieu ne m'en ait averti, sans pour autant que Dieu ne m'en ait fait part. Je déclare, je décrète les choses, les événements, les incidents ne se produiront qu'une fois que Dieu m'en a parlé, une fois que le Seigneur m'en a partagé. Dans le conseil de Dieu, j'accomplis réellement mon rôle de conseiller de Dieu, mon rôle de personne qui est capable de vivre avec Dieu, mon rôle de personne capable d'instruire Dieu, de marcher selon Dieu. Et rien sur cette terre ne se produira sans pour autant que mon Dieu ne m'ait conseillé, sans pour autant que mon Dieu ne m'ait averti, sans pour autant que mon Dieu ne me l'ait dit. Rien sur cette terre, mon audace sera soulevée pour que je sois capable de conseiller Dieu, je sois capable de montrer des orientations, des directives qui plaisent à Dieu. Et j'aimerais que tu dises maintenant, je prends ma position dans la divinité. Et dans ma position dans la divinité résulteront de merveilleuses choses, résulteront de merveilleux élans. Parce que je suis partisan de cette divinité. Et en étant partisan de la divinité, de la nature divine de Dieu, les choses que Dieu avait planifiées, les choses que Dieu avait dans leur cœur, nous les emmènerons à manifestation. Et cela sera avec mon conseil. Nous les emmènerons à manifestation. Cela sera manifesté dans le temps puissant de Jésus-Christ. J'aimerais que je